quand on voit par exemple, et là j'en viens vraiment précisément à ce paquet pouvoir d'achat qui est la première chose qui vous sera proposé en quelque sorte, puisque ce paquet pouvoir d'achat, il sera présenté jeudi en Conseil des ministres, examiné à partir du 18 juillet à l'Assemblée nationale. Dans ce paquet, il y a par exemple l'idée de pouvoir continuer à aider les gros rouleurs les plus modestes. C'est-à-dire en gros, la barre, ce sera si vous gagnez autour de 1 600 € net par mois et que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, vous recevrez une forme d'indemnisation. On ne sait pas encore très bien sous quelle forme. Mais est-ce que ça, quelque chose dont vous dites pourquoi pas? Non, non, et nous on a proposé exactement ceux qui touchent aujourd'hui 1 600 € et qui font 12 000 km, ils seraient quand même bien contents de l'avoir. Je vais vous expliquer. Nous avons proposé hier, avec l'ensemble de l'intergroupe de la Nouvelle Union Populaire, une loi de mesures d'urgence sociale. Cette loi est une contre-loi à ce que propose le gouvernement. Pourquoi? Je vais venir sur le carburant, mais en général. Allez-y. La logique générale du gouvernement, c'est on émiette par-ci par-là et on fait des mesures qui ne sont pas pérennes. Nous, on veut travailler sur la question des revenus. On veut qu'il y ait des choses qui soient pérennes et que ça ne soit pas des miettes par-ci par-là, avec en plus, je vous alerte là-dessus, une augmentation des loyers de 3,5% au moment où nous sommes en pleine expulsion les de loyers beaucoup des familles. Ne seront pas gelés, ils seront simplement plafonnés. Les hausses ne pourront pas être de plus de 3,5%. Donc, on peut augmenter les loyers de 3,5%. Mais ce qui restera moins que l'inflation. Oui, enfin bon, excusez-moi, mais vous allez mettre des familles dans des cercles de surendettement qui sont extrêmement graves. Par ailleurs, quand je dis des miettes, je vais vous donner un exemple très concret. Sur les APL, on dit augmentation de 3,5%. 3,5%, je vous parle d'une inflation à 7%. Vous comprenez le problème? Combien ça coûte à l'État? 168 millions. Vous savez combien d'économies ils ont fait sur les APL? Avec la réduction de 5 €. Hein. Sur les 5 dernières années, pas seulement, il y a d'autres mesures aussi. Ils ont fait à peu près 10 milliards d'économies dans le précédent quinquennat. Donc 168 millions, merci mon prince, mais ça va bien. Et pendant ce temps-là, ce qui est insupportable, c'est que pendant qu'il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, vous avez des grands groupes qui se gavent comme Total, qui a fait 5 milliards de bénéfices juste sur le premier trimestre, 16 milliards l'année dernière. Vous êtes d'accord avec le Rassemblement national qui 8 propose milliards de dividendes, de retirer 2/3 des super profits, notamment de Total. Écoutez, ça, on le dit depuis assez longtemps. Mais vous pourriez voter ensemble, vous pourriez là vous mettre ensemble. J'ai présenté il y a 2 ans une loi pour demander à ce qu'on taxe les profiteurs de crise. Cette loi a été refusée par la Macronie. Je suis contente d'entendre que M. Bruno Le Maire, maintenant, demande à ce qu'on taxe ces profiteurs. À cette époque, ils l'ont juste purement et simplement refusé. Je ne crois pas que Bruno Le Maire veuille qu'on taxe les profiteurs. Pour le coup, lui, il préfère que les profiteurs, comme vous dites, aident directement les Français, notamment avec les ristournes de Total. Ce que nous disions, c'est le Rassemblement national qui, aujourd'hui, est sur votre ligne. Alors oui, qui est sur la ligne que nous avons défendue, peut-être. Eh bien, ce n'est pas parce que le Rassemblement dit qu'il pleut qu'il ne faut pas sortir avec un parapluie. Voilà. Donc, je pense que sur cette question-là, la question, c'est de dire, nous voulons des hausses pérennes de revenus. Donc, l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Nous voulons augmenter les retraites pour qu'il n'y ait plus aucune retraite dans ce pays en dessous du SMIC de ce 1 500 €. Nous voulons le blocage des prix à la baisse. C'est important parce que c'est ça la différence avec ce que fait ce gouvernement. Ce gouvernement, finalement, fait des ristournes, c'est-à-dire utilise le trésor public pour enrichir le trésor privé. Nous voulons faire le contraire. Nous disons, Total a les moyens de baisser les prix. Et nous voulons baisser les prix, les bloquer à 1,40 € pour que les gens puissent enfin respirer dans ce pays.